Salut à tout le monde, salut à tout le monde, ça fait longtemps, oui, oui, je sais, ça fait longtemps, mais il s'est passé plein de choses. Ça fait 2 mois que je manque au rendez-vous, mais me voilà revenu. J'ai eu des aventures, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu parce qu'ils me suivent sur Instagram, au analyseangelucci.astrologie. Mais avant de commencer à vous parler, comme j'ai faisais tous les mois, de l'horoscope du mois à venir, et dans ce cas-là, il s'agit du mois d'avril, le fondamental, mois d'avril 2024, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît. Bon, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à suivre mes horoscopes pour voir ce que je vous propose, comme je vous parle, à partager cet horoscope, à liker naturellement si ça vous a plu. Et vous pouvez tranquillement me poser des questions parce que d'habitude, je réponds toujours à tout le monde. En tout cas, je m'efforce de le faire. Cela dit, donc, je ne vais pas vous faire perdre du temps et je passe rapidement à vous raconter ce qui va se passer dans ces ciels de l'avril 2024. Et je le fais en vous demandant si vous aussi, comme moi, vous ressentez cette sorte d'enthousiasme qui laisse présager des événements surprenants et innovants. Ces frissons qui est un peu difficile à expliquer, qui peut parcourir la colonne vertébrale et semble annoncer une nouvelle étonnante, mais aussi la foi, le retour de l'espoir, la confiance. Bon, je sais pas, bon, naturellement, on doit tout ça aussi un peu au fait qu'on est au printemps, et les printemps, comme j'explique souvent, représentent en termes astrologiques un portail énergétique important lié à tout ce qui est naissance, renaissance, commencement, force vitale et action. Mais cette année, ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est probable que ces mois-ci, depuis le début, les plus intuitifs ou les plus sensibles parmi vous ressentent une sensation euh, enivrant, énergisant, électrisant. Non, 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 je pense plutôt que c'est la future conjonction qui se produit tous les 14 ans environ entre Jupiter et Uranus. La dernière fois que ces deux planètes lentes se sont rencontrées à 0 degré du Bélier, c'était en juin 2010. Le 21 avril 2024, ces deux planètes sont alignées au 21 degré du Taureau. Or, Jupiter est synonyme de croissance, d'expansion, d'optimisme, de spiritualité, de besoin d'atteindre de nouveaux objectifs et en quelque sorte de chance, tandis qu'Uranus est la planète de l'inattendu, de l'originalité, du progrès, de l'évolution personnelle, de la révolution, de la liberté, de l'explosion et de la technologie, associée aussi à l'électricité. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le glyphe, les glyphes c'est le symbole, les glyphes qui représentent Uranus en termes astrologiques, vous remarquerez que c'est une sorte d'antenne, hein. Donc vous voyez, l'électricité est très très présente. Leur conjonction est donc considérée comme une possibilité d'expansion et en quelque sorte d'enrichissement qui arrive de manière inattendue et qui pourrait être la base d'un progrès et d'une évolution personnelle. Attention, je vous parle des effets sur les plans personnels car cette configuration dans les collectifs peut être le prélude à bien d'autres choses complexes à prévoir, surtout en ce moment où il y a des situations concrètement explosives un peu partout. Je dis concret car cette conjonction se produit dans un signe de terre, les taureaux, n'est-ce pas? Et donc elle doit concerner quelque chose de matériel et de terrestre, ou alors par rapport à l'environnement, à la nature, à l'écologie. Indépendamment de cet horoscope, et je m'adresse à celles qui s'y connaissent un peu, ils ont déjà exploré un peu les mécanismes de l'astrologie et notamment savent qu'est-ce que c'est une maison en astrologie. Si vous souhaitez savoir dans quel secteur de votre vie les effets plus éclatants de cette conjonction pourraient être les plus macroscopiques, regardez dans quelle maison tombent les 21 degrés du taureau et là vous saurez. Cette conjonction, par cette conjonction, enfin non, mais les jours de cette conjonction, nous avons aussi autre chose. Nous avons un sextile
qui fait la conjonction elle-même avec la planète Mars en Poisson. Et les jours même, il y aura une conjonction entre Mercure et nœud noir en Bélier. Et d'autre part aussi une conjonction entre Vénus et Chiron, toujours en Bélier. Et ces deux dernières conjonctions sont assez proches, et parce qu'ils sont tous les deux au Bélier. Et donc on assiste à une sorte de stellium, hein, concentration planétaire, entre les 15e et les 20e degrés, d'où Bélier. On en parle parce que donc on est encore avec le Bélier, les nœuds, les planètes personnelles en Bélier, on est dans l'initiative, dans l'action, aussi dans la violence. Qu'est-ce que je peux vous signaler encore pour cet avril 2024? Que la nouvelle lune en Bélier aura lieu le 8 avril à 20h20 heure de France métropolitaine, et cette fois-ci elle est parfaitement conjointe à Chiron. La pleine lune en Scorpion aura lieu le 25 avril à 1h48, toujours heure de Paris, accompagnée et surtout anticipée d'un carré entre les deux luminaires, le soleil en Taureau et la lune en Scorpion. Les deux luminaires font avec Pluton en Verseau. Donc un carré un peu complexe. Et enfin, je vous rappelle que pendant presque tous les mois d'avril, du 2 au 25, Mercure est rétrograde entre les 27e et les 15e degrés du Bélier. Des doutes, des choses à revoir ou à retrouver, des changements d'avis, des hésitations sur les actions à entreprendre, des repentis, des changements de direction. Tout peut être possible pendant ce moment. Pour comprendre plus en détail dans quel domaine d'existence tout cela peut se produire, allez encore une fois, je parle toujours aux experts d'astrologie, dans quelle maison ou dans quelle maison, parce que ça peut être deux, sont concernés par ces 12 degrés qui, je le répète, sont entre les 15 et les 27, d'où Bélier. Et sans plus tarder, passons à l'horoscope signe par signe. Je vous conseille également, si vous le connaissez, d'écouter celle de votre ascendant. Et commençons avec les béliers. Amour et relations. Des énergies opposées et peut-être pour cette raison complémentaires caractérisent votre état d'esprit de début avril. Et vous devez essayer de composer ces deux tendances différentes et de les intégrer pour l'exploiter de manière positive sans les subir. En effet, d'une part, en raison de la conjonction entre les soleils et les nœuds nord, vous vous sentirez obligé à l'initiative, au courage, à l'action, à la passion. Et d'autre part, en raison de la conjonction entre les soleils et Chiron, conjonction assez forte hein, pendant la première quinzaine du mois, certaines situations pourraient rouvrir des anciennes blessures du cœur, comme la peur de l'abandon, le manque de confiance en soi, la trahison et tout ce qui vous a fait souffrir. Et donc, tout cela pourrait vous pousser à la prudence. Pourtant, si vous parvenez à abandonner votre zone de confort pour faire des choix audacieux, et pour vous c'est facile, vous êtes capable, et écoutez vos sentiments et vos impulsions malgré des probables appels à la diplomatie et au contrôle qui vous vient des autres, hein, vous parviendrez peut-être à guérir d'une souffrance qui vous accompagne depuis toujours. Car si Chiron incarne la douleur et la maladie, il représente également la possibilité de guérir. À cet égard, la manifestation physique de certaines maladies émotionnelles ne peut pas être exclue, dans le sens que vous pourrez avoir sur votre corps les marques d'une souffrance intérieure. Mais il faudra soigner les causes et non pas se limiter aux symptômes apparents. Les passés, à cause de la rétrogradation de Mercure dans votre signe, revient de manière insolente et vous aide à élaborer une nouvelle stratégie à mettre en œuvre dans les mois à venir. En général, cependant, la majorité des béliers devraient être guidés par les transits favorables qui sont présents déjà fin mars, et au cours de ce mois d'avril, voudront peut-être formaliser, sacraliser ou alors vivre pleinement et de manière satisfaisante une relation qui dans la période précédente était restée secrète ou alors négligée ou alors un peu confuse. Quelqu'un, surtout dans la seconde moitié du mois, prend conscience de sa valeur et cela pour avoir des répercussions heureuses sous la posture que vous souhaitez adopter en amour. Vous voulez être des leaders, des traîneurs et non pas
des soumis. Pour le travail et l'argent, la volonté de monter et de mettre en œuvre des projets nouveaux et passionnants pour l'avenir, volonté qui semble s'est manifestée depuis quelques temps déjà, pourra continuer à vous accompagner en ce mois d'avril 2024. Une certaine forme de prudence ou alors un réalisme excessif qui réside au plus profond de votre âme atténue fortement cet esprit d'initiative qui vous anime profondément. Après tout, on peut alterner des phases d'optimisme débordant avec des moments de pessimisme douloureux qui ne permettent pas aux choses d'avancer. Mais surtout les 20 premiers jours du mois, vous n'êtes pas obligé de le faire, d'autant plus que Mercure rétrograde revient sous ses pas et vous aide à revoir certaines décisions que vous avez peut-être prises trop rapidement et de manière impulsive, comme votre nature d'ailleurs l'exige. La valeur, notamment la vôtre, et la rémunération que vous estimez méritée pourrait rapidement devenir une question qui vous interpelle et vous suscite des sentiments contradictoires et ambivalents. Vers la fin du mois, les 19, le soleil entre en taureau et déplace clairement votre attention vers les questions financières et la fameuse conjonction dont je parle depuis quelques temps, celle entre Jupiter et Uranus à 21 degrés du taureau, pourra déclencher un processus important de croissance ou d'expansion. Lorsqu'Uranus est impliqué, il est difficile de prédire comment tout cela prendra forme. Parfois, cette planète impose ses plans avec violence et surprise. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, cela marque le début d'un cycle d'environ 14 ans, durant lesquels il vous est possible de faire une bonne progression sur les plans financiers, où cela vous fait prendre conscience d'une manière nouvelle et différente de canaliser vos talents pour pouvoir les exploiter de manière rentable, en vous offrant éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité d'une reconversion professionnelle. Et nous terminons avec la forme et la santé, avec l'astéroïde Chiron, les guérisseurs blessés dans votre signe depuis 2018-2019, vous est régulièrement offert la possibilité de guérir, de reconnaître et d'accepter une bonne partie de vos éventuelles pathologies physiques et morales. Cela se produit chaque fois que Chiron dialogue avec une planète, soit en transit, soit sous votre propre thème astral. Et les mois d'avril représentent l'une de cette opportunité. Il y aura donc de nombreuses occasions de reconnaître, d'affronter et enfin de résoudre des maladies et des blessures qui piquent encore. Sachez également que dans certains cas, les douleurs et les maux physiques sont la représentation extérieure de quelque chose qui brûle en vous et d'une certaine souffrance morale et émotionnelle. La vitalité toutefois va croître de façon exponentielle au fil des jours et en tout cas une prise de conscience claire et éclairante pourra survenir notamment au cours des derniers 10 jours d'avril. Ne cultivez pas trop la rigueur et le pessimisme car il pourrait se transformer avec force en forme de dépression plus ou moins sévère. Soyez prudents avec vos mouvements et vos gestes dans le quotidien. Et nous passons au signe du taureau, verte ma chemise, amour et relations. En attendant que le soleil dans votre signe arrive le 19 avril et vient vous remettre sous les devants de la scène et vous aide à établir les priorités pour les 12 prochains mois dans tous les secteurs et donc aussi dans l'amour. En première partie du mois, vous pourrez éprouver le désir irrésistible de vouloir vous isoler un peu ou du moins de vivre de manière plus retirée et secrète. Il est probable qu'au cours du mois précédent, l'amour, ses rêves et ses projets sentimentaux vous ont plus ou moins transporté, même si quelque chose, peut-être un manque de clarté et de structure, vous a rendu difficile les initiatives ou les prises de décision en la matière. La mémoire, la vôtre, mais aussi celle familiale, donc je parle aussi de mémoire karmique et collective, semble retracer sans relâche les passés comme s'il s'agissait d'une histoire épique et héroïque. Et dans certains cas, elle peut blesser, aurait proposé une tendance ancestrale qui semble souvent se répéter dans votre vie et dans celle des générations qui vous ont précédé. C'est comme si vous incombez à vous la tâche de guérir une fois pour tous une blessure récurrente qui pourra entraver vos réalisations futures pour vous et pour les générations à venir. Attention, une certaine forme de courage sera toutefois nécessaire pour plonger au plus profond de votre cœur et accepter sans juger ce que vous parvenez à découvrir.
Sachez cependant que pour vous s'ouvre aussi autour du 21 avril un cycle de croissance, d'évolution et d'espoir qui pourra débuter par une prise de conscience surprenante ou par un événement imprévu qui en tout cas déclenche un changement d'ampleur. Les personnes nées aux alentours du 20 avril devront peut-être faire des choix importants concernant le mariage ou la consolidation des relations. Mais si cela arrive, c'est pour permettre une renaissance qui passe aussi par votre statut social. Une rencontre magnétique pourrait être facilitée ou provoquée par les nouvelles technologies et applications. Je pense à Internet, aux réseaux sociaux, à Mythique, à Tinder, etc., etc. Pour le travail et l'argent, vous ne manquez certainement pas de projets, d'idées innovants et d'initiatives originales ces dernières années, mais dernièrement Jupiter, qui se rapproche chaque jour d'Uranus, les couleurs d'opportunités chanceuses et des possibilités d'expansion. Pour certains d'entre vous, la date fatidique du 21 avril, moment où il y aura la conjonction précise entre Jupiter et Uranus, pourra amorcer une longue phase d'évolution marquée par une belle croissance tant matérielle que spirituelle. Il est difficile d'imaginer comme cela pourra se produire puisque lorsque Uranus est impliqué, nous sommes dans les domaines de l'éclair et de l'imprévisible. Les initiatives déjà prises et les projets sur lesquels vous travaillez depuis déjà un certain temps semblent en revanche stagner et ralentir. Mais comme toujours en astrologie humaniste et évolutionniste, chaque événement semble survenir pour nous aider à avancer sur les chemins les plus adaptés à notre épanouissement. Par conséquent, tout retard ou révision provoqué d'une part par Mercure rétrograde et d'autre part par Saturne qui est conjoint avec Mars est dicté par la nécessité de structurer au mieux nos plans. Donc certains devront probablement abandonner littéralement des anciennes intentions qui paraissent soudain anachronistiques et dépassées. D'autres devront simplement vérifier certains détails plus attentivement et certainement tenter de donner une structure aux nombreuses idées qui continuent de surgir et qui risqueraient de se confondre, de se disperdre, de se disperser, de se perdre. Attention également à ne pas tomber dans la naïveté ou dans la présomption. Jupiter sous votre soleil pourrait vous rendre si confiant qu'il vous ferait paraître arrogant. Possibilité de dépenser pour des activités visant à accroître votre introspection et votre spiritualité, y compris des voyages dans des lieux inspirants. Pour la forme et la santé, il est possible que l'énorme quantité de travail et les nombreuses initiatives qui vous impliquent absorbent également beaucoup d'énergie physique et que vous vous ressentez un peu fatigué. De plus, il est probable qu'un rien, un petit détail, une attitude vous irrite ou vous ennuie. Essayez de ne pas nourrir ni de garder en vous colère et frustration, mais évacuez vos sentiments avec des activités qui absorbent votre attention et votre concentration, comme le travail de précision. Des régimes purifiants et régénérateurs de foie pourraient vous faire beaucoup de bien, tout comme le yoga, la méditation et les promenades au bord du cours d'eau. Faites attention à l'endroit où vous marchez, vous mettez les pieds, surtout si vous êtes pressé. Gémeaux, amour et relations, il s'agit d'une période de votre vie pendant laquelle vous réfléchissez probablement de manière holistique à la vie et donc l'existence ne vous semble pas comme un ensemble de secteurs séparés, mais plutôt comme un projet global, comme un chemin que vous avez décidé de suivre pour tenter d'atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur et qui reflètent votre nature la plus intime. Force est de constater que la vie affective, l'amour, l'échange, les émotions s'inscrivent pleinement dans ce projet de vie. Oh, je me trompe. Durant ces mois, votre monde introspectif continue d'être agité. Vous êtes en plein doute et vous avez beaucoup de questions. Peut-être vous êtes moins léger que d'habitude et vous êtes un peu plus spirituel et philosophique. Cependant, l'entrée de Vénus en Bélier dès le 5 avril ravive l'envie et le besoin d'aimer. L'amour peut être vécu comme un moment libératoire et évolutif, comme une étape nécessaire à la mise au point de vos projets. Les histoires déjà en cours peuvent vite
chatouiller vos ambitions sentimentales et sociales et vous pousser à vouloir sauter quelques étapes afin de leur donner un sens, une forme précise. Ou alors, il devient un outil pour vous libérer et vous émanciper. Mercure rétrograde en Bélier, la présence de Chiron dans ces signes pourra réouvrir des souvenirs douloureux ou vous inviter à la patience et à la vigilance dans ces secteurs. Bref, les fonctionnements de la planète se heurtent à la volonté d'avancer rapidement. Comme cela arrive souvent, et pas seulement en astrologie, la réponse est où être dans le juste équilibre que vous trouverez entre ces deux tendances diamétralement opposées, à savoir j'ai hâte de devenir grand et de construire une relation adulte et stable. Et l'autre, faites attention, réfléchis bien, ne sois pas pressé. Donc, dans les mélanges, dans l'équilibre entre ces deux tendances, arrive la réponse. Les retours soudains d'annexe ne peut pas être exclu. Et si cette circonstance rouvre des souvenirs douloureux ou une blessure d'amour ou d'abandon, c'est parce que le moment est probablement venu de la guérir. Dans tous les cas, notamment vers la fin du mois, un événement inattendu, alors une considération intérieure qui semble surgir de nulle part, vous donne une compréhension nouvelle et profonde des choses. Un processus de rédemption transgénérationnelle pourra même commencer grâce à vous. Des rencontres nouvelles et stimulantes peuvent avoir lieu dans des contextes collectifs de tout type. Rassemblements, événements sportifs, associations, etc. etc. Pour le travail à l'argent, maintenant, il ne faut aucun doute que le travail, la carrière et vos perspectives d'avenir occupent une grande partie de vos pensées et une grande partie de vos énergies aussi, de votre énergie. Parfois, vous pouvez aussi vous sentir découragé, avoir l'impression que c'est à quoi vous faites face et vos futurs projets ne sont pas à votre portée ou que leur mise en œuvre semble tellement complexe qu'il vous fait peur. C'est normal, Saturne et Mars alignés dans les signes de Poisson peuvent provoquer une certaine frustration et des difficultés à définir, contrôler, structurer les projets dans lesquels vous êtes impliqués. Sans compter que cela peut conduire certains d'entre vous à fatigue et à confusion. Mais la situation s'améliore au fil des jours et vers la fin du mois, vous commencez à récolter de bons résultats. Il sera important de persévérer et de prendre des initiatives personnelles tout en gardant la tête et les exemples positifs qui viennent de passer. Cependant, ne vous laissez pas influencer par une tendance ancienne héritée des générations qui vous ont précédé. Non, vous n'êtes pas voué à l'échec à cause de membres de votre famille qui l'ont peut-être fait avant vous. Et oui, si vous avez souffert d'un manque d'argent ou de problèmes d'argent par le passé, vous pouvez décider d'inverser la tendance. Bref, vous pourrez vraiment changer, inverser, transformer les défauts transgénérationnels qui semblent toujours se répéter autour de vous. L'opportunité de prendre ce type de résolution pourra vous être fournie par la nouvelle lune en bélier du 8 avril, qui est parfaitement conjointe avec Chiron. Décidez de guérir, d'inverser toute tendance néfaste et décidez de réaliser vos projets les plus chers, même si Saturne vous prévient qu'il y aura encore beaucoup de jobs, beaucoup d'engagements à prendre. La rétrogradation de Mercure vous permettra de revoir certains plans de financement ou vous apporte une réponse aux demandes économiques, des prêts, peut-être des propositions de vente, d'achat que vous avez sollicitées par le passé. Les ressources pour avancer ou compléter vos projets devraient arriver, vous n'en manquerez pas. Les projets qui concernent des groupes de communautés, des événements publics ou qui brillent pour leur caractère innovant et révolutionnaire sont plus que favorisés. Des jolis revenus ou un beau résultat professionnel qui couronnent peut-être vos efforts de passé sont possibles, notamment durant les derniers 10 jours d'avril, pendant la conjonction donc Jupiter-Uranus les 21 et la pleine lune en Scorpion qui est vraiment dans les secteurs que je viens d'évoquer. Pour la forme et la santé, vous ressentez peut-être une grande fatigue qui s'exprime certes d'un point de vue physique, mais qui est également mentale puisqu'elle est causée par les nombreuses responsabilités que vous ressentez. Pourtant, même si cela peut vous paraître compliqué, les conseils est d'évacuer cette sensation de fatigue par des activités physiques régulières et éventuellement en plein air. Des longues promenades ou un peu de méditation ainsi que des exercices de respiration consciente
pourrait vous faire beaucoup de bien. Évitez trop de café ou des substances trop excitantes. De manière générale, faites attention aux abus qui pourraient être provoqués par les obligations, et les stress et les tensions professionnelles. Si vous avez l'opportunité et le temps d'organiser une retraite de quelques jours pour vous purifier non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit, eh bien, faites-le. Et rapidement, passons au signe du Cancer. Amour et relation, dans cette phase, vous ne vous abandonnez pas facilement à l'optimisme et à l'espoir dans aucun secteur, donc même pas en amour. Aussi parce que vous êtes très concentré sur les objectifs économiques et professionnels. Pourtant, l'amour vous manque. En effet, les mois commencent sous des notes intenses et passionnées qui vous donnent l'impression qu'un peu de sérénité émotionnelle vous aiderait à mieux vivre. Attention quand même, parce que vous pourrez être victime de tromperie et d'illusions. Tromperie et illusions perpétrées non pas par des séducteurs malveillants ou des personnages peu clairs, mais surtout par vous-même, si désireuse de créer une image de bonheur et de réussite et de vivre enfin une histoire qui se termine comme un conte de fées. Cependant, Vénus en bélier pourrait offrir de bonnes opportunités d'amour et d'opportunités de séduction dans des contextes professionnels et aussi pendant des occasions publiques. Mercure rétrograde pourrait s'inviter dans ces secteurs en vous rappelant des personnes du passé avec qui vous avez peut-être déjà collaboré à cause du travail, pourquoi pas, mais il vous rappelle aussi quelques mauvais souvenirs qui pourra vous aider à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. En tout cas, c'est un bon mois pour briller en public et vous avez le charme. Les cancers nés les premiers jours de signe, 21-24, entre les 21 et 24 juin, on va dire, pourraient éprouver une sorte de passion magnétique qui déclenche une sexualité intense et à laquelle il est difficile de résister. Les risques pour celles qui en ce moment se sentent un peu plus faibles ou qui ont peu de confiance à eux est celui de subir une sorte de manipulation ou, dans les cas plus graves, d'être fasciné par un pervers ou une perverse narcissique. Belle du moins sous les papiers est la conjonction Jupiter-Uranus du 21 qui, surtout dans la seconde quinzaine du mois, pourra vous provoquer un incroyable coup de foudre sentimental, peut-être dans des situations justement professionnelles ou dans des domaines très fréquentés. À propos de profession, passons au travail et à l'argent. La carrière, l'argent, la profession et votre ascension sociale pourra être une obsession en ce moment et de toute façon, quelle que soit votre réussite réelle et votre situation objective, vous pourrez ressentir une blessure profonde dans ce secteur difficile à cicatriser. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait souffrir si intensement? Pourquoi continuez-vous à sentir ce manque de légitimité? Une des raisons possibles pourrait être, ces dernières années, les transits de Chiron dans la partie supérieure et visible de votre ciel. Chiron représente certes le mal, la souffrance et la maladie, mais aussi l'antidote, et la solution pour arrêter de souffrir, d'être malade, pour guérir et pour avancer malgré tout. De toute manière, de manière presque magique, le 8 avril, la nouvelle lune rejoint exactement cet astéroïde et vous encourage à prendre la résolution qu'il est temps de guérir, que vous méritez votre place, que vous aussi, vous pouvez aspirer à des grandes responsabilités et vous aussi, vous pouvez avoir des postes de prestige. Ceux qui vivent à l'étranger peuvent ressentir un peu plus de fatigue et de difficultés qui devraient progressivement s'atténuer au cours du mois. Pour certains, il pourra éventuellement s'agir d'un problème juridique qui semble durer éternellement et qui n'a pas été encore résolu, ce qui pourrait vous causer éventuellement de la nervosité ou de la frustration. Saturne vous invite à trouver un sens profond à vos actions et à ce que vous faites. Il est important que vous vous sentez en phase avec vos projets et que ces projets représentent quelque chose d'important pour vous. Vénus, dès les 5 du mois, vous accorde une lumière particulière. Donc, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes apprécié et admiré. Vers la fin du mois, les créateurs aussi qui travaillent seuls pourront recevoir des importantes réponses pour comprendre s'ils doivent continuer dans la direction qu'ils ont prise ou s'il faut se renouveler et recommencer. Un grand et surprenant projet pourra
voir les jours, pourra prendre forme aux alentours de 21. Quelques mots pour la forme et la santé des cancers. Les débuts du mois d'avril pourraient être un peu fatigants pour tous les signes. Pour vous en particulier, cela pourrait s'avérer complexe, surtout si vous êtes loin de chez vous. En effet, la distance ou la nostalgie pourraient être des causes de votre mal-être. Même les pensées liées à l'avenir et à la carrière vous affaiblissent et vous minent. Alors, essayez de relativiser et de vous calmer. Ces précipités n'aident certainement pas et consomment de l'énergie utile. Les volumes de travail importants ou l'engagement et le stress que vous vivez pourraient provoquer certaines courbatures, certains petits problèmes, de maux de dos, des migraines et tout ce qui est squelette, os et structure pourrait être affecté. Heureusement, Vénus essaye de vous apporter un peu de paresse, alliée à une pensée d'estime de soi qui est toujours très utile. Lion, qu'est-ce qu'on raconte pour l'amour et la relation? Qu'il y a un peu de fatigue dans certains cas. La sensation désagréable que les autres ne soient pas disponibles comme vous l'êtes pour eux pourra vous pousser non tant à vouloir vous isoler, mais à penser un peu plus à vous-même. Mais c'est difficile car finalement votre signe est passionné et pour vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir aimé et admiré et généralement c'est aussi grâce à votre magnanimité, à votre générosité que vous parvenez à susciter ces types de sentiments. Sans oublier que surtout si vous êtes né après les vents août, une vague d'empathie et d'esprit de sacrifice pourrait vous immerger à mesure que vous continuez. En même temps, surtout au début du mois, vous pourrez avoir une peur irrationnelle du jugement des autres et vous risquez d'être influencé ou offensé par une attitude ou une opinion. Dans ce sens, vous devrez travailler dur encore pendant beaucoup de mois, mais les sentiments d'être injustement et douloureusement attaqué devra rapidement s'estomper. Heureusement, l'amour incarné par Vénus existe et occupe rapidement les secteurs de la foi, de l'espérance et de l'optimisme. De plus, certains lions pourraient être dépassés par une proposition inattendue, comme une déclaration, une demande à mariage, une cohabitation, un projet qui, surtout après juin, aura des excellentes chances de se consolider et se concrétiser. Et vous verrez qu'au cours de prochaines années, avec Pluton en Verseau, des profonds changements au sein des couples, grâce à vos relations, donc grâce aux couples les plus proches, sont inévitables. Un projet courageux et passionnant qui implique peut-être l'étrangère ou des liens lointains a de bonnes chances de succès, surtout si vous le déterminez aux alentours du 8 avril en proximité de la nouvelle lune qui vise à effacer définitivement ou presque toutes les blessures d'amour que vous avez pu endurer par le passé et qui vous ont littéralement empêché de rêver. La pleine lune en Scorpion du 24 avril illumine les secteurs de la maison et de la famille, mettant peut-être fin à un cycle destiné à se terminer. Travail et argent, les nombreuses planètes qui transitent en ce moment dans les signes de Poisson et du Taureau pourraient indiquer qu'une énorme transformation est en cours pour vous qui pourrait, dans les 2 prochaines années, faire de vous une toute nouvelle personne et vous pousser à changer radicalement votre structure socio-professionnelle. Certains signes avant-coureurs, certains événements inattendus et surprenants en ce sens pourraient déjà arriver autour du 21 avril, date à laquelle vous pourrez vivre une prise de conscience importante dans les contextes de votre carrière ou de votre profession. Vous serez peut-être obligé de grandir et d'assumer de nouvelles responsabilités, peut-être parce que vous devrez avancer seul, parce qu'un cycle se meurt et se ferme. Mais croyez-moi, tout cela ouvre pour vous une longue parenthèse de croissance et d'évolution qui va se poursuivre au fil des années. Un investissement à l'étranger est de plus en plus d'actualité pour vous, sauf que pour le réaliser réellement, vous devrez probablement attendre que Mercure sorte de la rétrogradation en Bélier à la fin du mois, parce qu'il est rétrograde entre le 2 et le 25 avril. Peut-être, donc, en ce moment, il y aura entre les 2 et le 25 avril quelques manques d'opportunités. Peut-être que l'opportunité existe, mais que vous avez des doutes. Peut-être qu'il y a des retards, des avis contraires, il y a un malentendu, que d'autre part, tout cela vous aide à réfléchir et vous permet de perfectionner les différents détails.
Les 8 avril, les jours de la nouvelle lune en bélier, pour vous, ça pourrait être un moment propice pour élaborer quelques résolutions liées à des nouveaux objectifs, même si, comme nous venons de l'expliquer, un temps de réflexion, ça va être nécessaire. L'un des aspects les plus significatifs de cette nouvelle lune est qu'au même temps, elle pourra vous faire comprendre que certaines souffrances et certains échecs sont définitivement derrière vous, sont de l'histoire passée et qu'il est légitime de recommencer et espérer, si vous le souhaitez, à faire les soi-disant plans sous la comète. Quoi de neuf, docteur? Pour la santé, vous êtes particulièrement sensible aux jugements et aux opinions des autres et à ce stade, le moindre commentaire pourra provoquer certains épisodes dépressifs ou en tout cas le déclencher. Mais peut-être que vous êtes trop critique vous-même envers vous. Bien sûr, les beaux jours arrivent avec eux l'envie de renaître, de se purifier, de se sentir plus actif, plus léger, de gommer quelques kilos. Mais en début de mois, il ne sera pas facile de s'imposer des règles et des restrictions. Puis assez rapidement, avec Vénus en bélier qui retrouve force et vitalité, vous aurez aussi envie de prendre soin de vous, de votre corps et de votre santé. Mais vous pourrez surtout retrouver les plaisirs d'être actif et de pratiquer une activité sportive qui vous libère et vous provoque des vertiges de bonheur grâce à quoi? À la production des endorphines, cette espèce de drogue naturelle qui est produite par notre corps suite à des efforts continus et longs dans les sports notamment. Pour la Vierge, l'amour et les relations. Parlons de la vie de couple, parce que la vie de couple, les relations, les mariages et l'amour ne font pas trop partie du chapitre les plus importants pour vous en ce moment, puisque en plus de Saturne qui transite déjà en face de votre signe depuis des mois, s'est ajouté Mars, avec lequel Saturne forme une conjonction rapide qui pourrait apporter quelques frustrations, quelques accès de colère, des disputes, et dans certains cas, pousser certains d'entre vous à une séparation souhaitée ou subie. Mais comme je le répète toujours, Saturne c'est toujours un mal pour un bien, un grand bien, car là où la planète passe oblige à un travail acharné, à des sacrifices. Mais pourquoi? Pour construire et solidifier. Aussi parce qu'au même temps, votre secteur des opportunités, des objectifs audacieux et des solutions est actuellement fréquenté par Jupiter. Et Jupiter est croissance, expansion, protection. Et il y a aussi Uranus qui est libération, évolution et vitesse. Et les deux, les 21 avril, après 14 ans, seront en conjonction et vont provoquer un phénomène nouveau et surprenant qui pourra pour vous ouvrir un nouveau cycle long et révolutionnaire et la certitude d'une solution. Les couples quand même établis qui existent déjà et les relations déjà stables non seulement résistent mais profitent dans certains cas de beaux moments de passion. La nouvelle lune en bélier de 8 pourrait vous apporter la force et le courage de transformer quelque chose de profond en vous. Il vous invite à un changement radical intérieur qui, si est souhaité, ce changement avec force et conviction, sera possible, sera réalisable dans les mois à venir en vous rendant plus fort, plus courageux, plus libre et plus entreprenant. De plus, cela pourra vous aider à affronter, à résoudre ces blessures qui minent votre confiance en vous et ont des répercussions sur votre vie sentimentale et émotionnelle, c'est clair. Votre cher Mercure, la planète qui vous gouverne et vous soutient, vous aidera à plonger au plus profond de votre cœur pour vous accepter tel que vous êtes et entamer cette nécessaire révolution qui est préparatoire au bonheur amoureux. Travail à argent, c'est pour certains, notamment ceux qui sont nés dans les tout premiers jours du signe, entre le 23 et le 26 août, tout semble pousser vers une sorte de changement radical, un changement qui passe aussi par l'abandon définitif de quelque chose. Pour d'autres, il y a peut-être un ennemi à affronter et de toute façon, il est temps de remettre de l'ordre dans les relations professionnelles que vous entretenez. Il peut également s'agir des problèmes juridiques ou administratifs qui vous agacent, vous dépriment et limitent grandement votre marge de manœuvre. Attention surtout début avril à ne pas vous laisser influencer par votre envie innée de vous sentir utile et éviter de vous sacrifier sans raison de manière flagrante car vous pourriez vite nourrir des regrets et des récriminations.
La nouvelle lune du 8 avril pourrait être un bon déclencheur pour entamer ou dans certains cas simplement parfaire cette renaissance à laquelle vous aspirez. Si vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un pour demander de l'aide, des conseils et ou des prêts, par exemple, c'est vraiment le moment idéal. Bien que les intentions plantées à l'occasion de nouvelles lunes ouvrent un cycle et leur réalisation puisse nécessiter un certain temps, il est probable que déjà fin avril, quelque chose capable de vous redonner enthousiasme, optimisme et confiance puisse se manifester. Ceux qui ont des relations avec des pays étrangers, au travail, dans les domaines spirituels, astrologiques, religieux, universitaires et philosophiques, ou alors ils sont impliqués dans des voyages, dans une agence de voyage, ou ils sont en train d'organiser un voyage, sont extrêmement aidés, favorisés, en tout cas considérer les événements qui pourraient survenir autour du 21 avril comme les débuts d'une phase de croissance, d'expansion et de libération. Certains d'entre vous pourraient récupérer des sommes d'argent qui est pensé perdu grâce également à la découverte de papiers et documents. Cependant, il est probable que vous devez quand même entamer une procédure, mettre une action, poser une action concrète et réelle. C'est les autres, pour la forme et la santé, c'est les autres, leurs demandes, les conflits qui pourraient surgir éventuellement, qui actuellement absorbent beaucoup, drainent une bonne partie de votre énergie. Mais il est également possible que vous gaspillez, vous êtes en train de vous disperser de façon inutile. Essayez de ne pas faire trop et vous verrez qu'au fil des jours, vous retrouverez la forme nécessaire. Certains vierges peuvent devoir se soumettre à des contrôles et des dépistages approfondis. La nouvelle lune représente également une invitation à prendre soin de soi, à abandonner les addictions néfastes et les habitudes malsaines, vous garantissant de bonnes chances de réussite et de rétablissement. Balance, amour et relation pour la balance. Hop, pardonnez-moi. Début avril, votre quotidien pourrait être tendu et conflictuel. Voilà la balance. En revanche, même si vous ne savez pas comment régler les éventuels désaccords avec vos proches, l'envie apaiser les gens, de calmer les jeux est très puissante. Sans compter que vous pourrez être submergé par une vague d'empathie bref mais significative qui vous pousse à comprendre et à considérer les besoins des autres. Essayez donc d'exploiter ces indications de manière positive puisque la nouvelle lune du 8 s'ouvre pour vous justement dans les secteurs des relations importants et officiels et donc des relations qui contemplent naturellement les personnes avec lesquelles vous êtes en couple, mariés, fiancés, voilà, paxé. D'ailleurs, cette fois, les phénomènes concernent aussi Chiron, qui incarne en astrologie la douleur et les blessures, mais aussi la possibilité de guérison. Cela signifie que toutes vos décisions concernant les relations amoureuses et les comparaisons avec les autres ont de très bonnes chances de se réaliser. Ceux qui sont seuls, s'ils souhaitent, avec cette lune, peuvent constater qu'il est temps de rencontrer quelqu'un, mais surtout de construire une relation sérieuse et stable. Même ceux qui veulent se libérer, par contre, donc exactement à l'opposé d'une histoire désormais malade et mourante, peuvent formuler leur intention sous les effets propices du 8 avril. En ce sens, surtout si vous êtes de premier jour du signe, Pluton vous pousse à mettre fin aux vieux schémas et les vieilles habitudes amoureuses, afin de rétablir toutes vos relations de manière plus satisfaisante et surtout plus sincère. Et s'ils n'ont pas les effets de cette planète qui vous aide à bien comprendre ce qui vous est espéré et comment vous souhaitez éventuellement transformer votre façon d'aimer et être aimé, la conjonction entre Jupiter et Uranus le 21 avril pourra ouvrir une voie importante et profonde dans la compréhension de votre nature. La conjonction pourra amorcer cette métamorphose que si vous sentez encore comme des chenilles printanières, vous amènera bientôt à vous transformer de manière irréversible en des papillons pleins de couleurs. Du coup, des coups de foudre, pas du coup, mais des coups de foudre, des attractions fatales sont possibles. En général, cependant, tant à raison de l'émergence de nouveaux scénarios que par le désir de guérir ces secteurs de votre vie, le mois d'avril sera caractérisé par des souvenirs et des réflexions visant à mettre de l'ordre dans votre cœur.
Début avril, pour le travail et l'argent, les journées peuvent paraître confuses et compliquées. Et une certaine fatigue mentale peut parfois rendre difficile l'accomplissement des tâches, même les plus ordinaires. Mais ces sentiments devraient être de courte durée et se résorber au cours du mois. L'art, la beauté, l'élégance et tout ce qui est lié à cet univers constitue toujours pour vous un point important. Et ces derniers mois, la présence de Pluton en Verseau vous invite à détruire les anciens schémas au profit d'une renaissance totale. Mais pour le moment, cela concerne surtout celles qui sont nées entre le 23 et le 26 septembre, même si ce processus de réforme pourrait, excusez-moi, toucher tous les balances au cours des prochaines années. Et en même temps, pour quelques mois encore, vous êtes engagé dans ce travail qui vous pousse à canaliser vos compétences et vos dons pour éviter de vous disperser et pour gagner en satisfaction et efficacité. Les secteurs des accords, des associations, des contrats et animés peuvent profiter de la formation de la nouvelle lune le 8 avril pour vous pousser à nouer de nouvelles alliances et ou bien vous débarrasser de certains associés ou partenaires avec lesquels soit vous ne partagez plus les mêmes objectifs ou alors vous gênent et vous rendent difficile l'exercice de votre travail. Cependant, cela ne veut pas dire que vous devrez avancer seul, même si en tout cas c'est là le cas. La conjonction entre Jupiter et Uranus les 21 pourra vous apporter des aides inattendues et des interventions de tiers, ouvrir la voie des financements qui vous permettront d'avancer, tout en vous rassurant en plus et en rendant vos projets viables. Certains contrats doivent être revus et analysés à nouveau. Entre fin mars et début avril, évitez de vous lancer officiellement dans des engagements nouveaux inattendus. C'est à cause de Mercure stationnaire, c'est un peu long à vous expliquer, mais bon. Et avant de signer un document, lisez-le attentivement. Lisez-le chaque clause et demandez conseil à des spécialistes. Une somme d'argent concrète pourrait rentrer dans vos caisses dans la dernière partie du mois. Et ça peut-être vous aiderait au niveau de la forme et de la santé dont on va parler, parce que certaines manifestations cutanées comme l'eczéma, les allergies ou les dermatites peuvent être les symptômes d'une certaine forme d'anxiété, de stress ou de frustration. Attention également aux excès de colère qu'il serait bon d'exprimer de manière saine pour éviter qu'elle ne se retourne pas contre vous sous la forme d'accidents domestiques par exemple. C'est les bons moments pour procéder à un bilan du système reproducteur, par exemple urinaire. La fatigue passe vite, mais accordez-vous du repos. Bon, peut-être que moi aussi j'ai un petit rhume, je ne sais rien. Parlons maintenant de Scorpion. Amour et relation, en amour surtout dans la première partie du mois, les idées ne sont pas du tout claires et peut-être vous aurez affaire à un antagoniste, un ennemi ou à quelqu'un qui vous rend difficile la réalisation de vos projets affectifs. Mais c'est peut-être vous qui vous avez momentanément perdu l'envie et la motivation ou que vous trouvez certaines histoires trop compliquées. Faites donc attention aux ruptures qui par ailleurs pourraient être brusques et désagréables, même si dans certains cas nécessaire. Les scorpions du début du signe inspirent sans doute plus que les autres à boucler un cycle afin de repartir à zéro et de recréer peut-être un foyer. Certains recherchent une nouvelle stabilité et voudraient s'y raciner ailleurs et pour ce faire, ils doivent nécessairement résoudre les histoires en cours. Ne vous inquiétez pas cependant, l'amour et la passion s'invitent rapidement dans votre existence et donc la possibilité de donner vie à un nouveau quotidien fait également de relations renouvelées et réelles. Si vous avez une certaine ambition dans ce sens, essayez de formuler votre résolution quand, à l'occasion de la nouvelle lune en bélier le 8 avril. Au fil des jours, les choses changent. Et vers la fin du mois, vous pourrez ressentir une sorte de vertige. La conjonction entre Jupiter et Uranus du 21 pourra marquer le début d'une phase d'expansion et d'évolution pour les couples destinés à avoir des longues répercussions. Mais si vous êtes victime de mal-être et de mécontentement dû à une union qui ne vous convient plus, cette conjonction vous offre également l'opportunité espérée et soudaine de mettre un terme à quelque chose. Même si cela s'avère douloureux, les sentiments de libération peuvent être grands. L'amour et les flirts sont possibles sous les lieux de travail ou dans des moments les plus ordinaires et les plus simples de votre existence. Je pense, pourquoi pas, à faire
la queue en pharmacie, je ne sais pas. Il n'est pas sûr que cette histoire ils vont durer, mais ils vont vous procurer, ça c'est sûr, une paix de joie et de soulagement. La pleine lune de 4 avril dans votre signe est très belle et peut vous pousser à des initiatives romantiques et vous offrir des moments de plaisir et de passion. Et qu'est-ce qui naît du travail et de l'argent? Eh ben, c'est un mois important pour les relations professionnelles, même si dans les premiers jours, une certaine fatigue, une certaine frustration pourra affecter votre pouvoir créatif, votre autonomie, mais surtout rendre vos journées longues, nerveuses et parfois frustrantes. Vous êtes cependant en bonne condition pour réaliser des activités de précision et de concentration caractéristiques qui pourraient vous être très utiles puisque la rétrogradation de Mercure peut vous obliger à revoir des projets, à modifier des plannings, à changer d'avis et à reconsidérer certains plans d'action. Tout au long du mois, les activités de contrôle des révisions et d'études sont non seulement encouragées, mais même recommandées et porteront leurs fruits. Si vous avez besoin ou vous souhaitez changer quelque chose dans la façon dont vous exercez vos activités ou vous souhaitez résoudre un problème qui mine la confiance en vous-même, en vous rendant malheureux, la nouvelle lune en bélier vous invite à vous battre, mais aussi à formuler clairement vos objectifs et à décider fermement qu'ils doivent être atteints à tout prix. La possibilité d'un partenariat chanceux et inattendu pourrait se manifester aux alentours du 21 avril, ouvrant pour vous une phase de croissance qui vous accompagnera encore longtemps. La pleine lune dans votre signe, 3 jours plus tard, les 24, pourra vous confirmer des excellents résultats à condition que vous ayez dans un passé plus ou moins récent, travailler avec détermination pour les attendre. En général, dans tous les derniers jours du mois, une prise de conscience fondamentale pourra vous envahir et vous pousser à déclencher un processus irréversible de transformation et de changement au fondement, aux bases de votre vie. Quelques mots aussi pour la forme et la santé. Peut-être parce que les premiers jours du mois pourraient être fatigants et épuisants aussi pour vous. La santé et la forme physique seront probablement à l'honneur ce mois-ci. Mais il sera important pour vous de prendre des initiatives, de chercher des rendez-vous et des spécialistes et de décider de faire des tests et des analyses approfondies. Vérifiez attentivement les fonctions cardiaques, éventuellement les systèmes endocrinologiques. La nouvelle lune en bélier en conjonction avec Chiron vous protège parce qu'il vous aide à trouver les médecins et les thérapies les plus efficaces avec facilité et chance. Et nous sommes arrivés au signe de Sagittaire. Amour et relations. Avril, grâce au passage du soleil et de certaines planètes personnelles en bélier, est le mois où beaucoup d'entre vous retrouvent passion, énergie et sont fortement stimulés par l'amour. L'amour à donner, bien sûr, mais aussi à recevoir. D'ailleurs, Vénus vous rend assez vite séduisant et entreprenant. Cette année, cependant, l'état d'esprit de certains Sagittaires pourra être déstabilisé par Pluton en Verseau et par les grands travaux de refondation profonde entamés il y a quelques mois par Saturne. En fait, les deux planètes militent respectivement pour un changement et une prise de responsabilité qui ne peuvent plus être différées. Pluton vous pousse vers un renouvellement total de votre façon de communiquer, d'échanger, de parler, en quelque sorte, de vous promouvoir et de vous placer aux yeux des autres. Enclin à l'originalité, il vous invite en quelque sorte à transgresser cette structure de règles sociales que vous êtes toujours forcé de respecter, au profit de méthodes plus conformes à votre nature actuelle. Saturne, quant à lui, veut des certitudes, de la solidité, de la réussite dans les secteurs qui touchent à vos racines, la maison dans laquelle vous vivez par exemple, votre famille et éventuellement vos relations avec votre père ou la famille de votre père. Dans les deux domaines, vous pouvez et vous devez faire de choix, travailler dur, couper, renoncer, dans certains cas peut-être laisser mourir métaphoriquement une façon d'être ou de faire avec laquelle vous n'êtes plus en accord, avec laquelle vous n'êtes plus à l'aise. Il est probable que vous ressentirez l'invitation irrésistible à faire la paix avec vous-même, à vous accepter et à vous aimer pour pouvoir enfin construire des relations affectives qui vont vous satisfaire profondément et pas seulement en surface. Dans tout cela, vous aurez l'occasion de réfléchir à votre passé qui revient peut-être concrètement grâce à une photo, un coup de téléphone, une rencontre, à la découverte d'une lettre qui pourra vous émouvoir.
Cette fois, cependant, cela vous aidera à comprendre quoi faire et surtout quoi ne pas faire en amour. La décision de vivre ou de s'ouvrir à des nouvelles histoires ou de renouveler celle que vous vivez déjà sera fortement protégée par la nouvelle lune du 8 avril qui est aussi l'occasion de penser d'anciennes blessures. Et si la situation familiale vous semble un peu embrouillée en début de mois, au cours des 10 derniers jours d'avril, peut-être aussi grâce à la découverte soudaine ou à un événement destiné à changer votre quotidien, vous saurez probablement quoi faire et comment agir. Travail argent, avril, surtout les 10 derniers jours, pourra vraiment représenter un tournant dans votre vie. En effet, les besoins de solidité auxquels Saturne vous pousse pourra bénéficier d'un événement ou d'une prise de conscience absolument imprévisible provoquée par la conjonction entre Jupiter et Uranus en taureau, qui, vous savez désormais, aura lieu le 21 avril prochain. Ça devrait être quelque chose de concret et de matériel qui vous donnera, si vous savez le saisir, l'impulsion nécessaire pour révolutionner votre quotidien, votre travail qui a déjà commencé à changer, à évoluer depuis 2019. C'est là également susceptible de vous aider à faire des choix sur lesquels vous hésitez. Choisir, c'est toujours renoncer. Votre côté créatif et votre capacité à inventer, à donner vie à de nouvelles initiatives, à concevoir des projets pour vous sentir satisfait et peut-être, pourquoi pas, briller, est très développé. De plus, la nouvelle lune de 8 suggère à ceux qui travaillent à son compte ou souhaitent le faire de se fixer des objectifs qu'ils auront des excellentes chances de succès et qui vous offriront un agréable sentiment de revanche. L'argent est un motif de réflexion, même si vous pouvez être amené à dépenser des sommes considérables pour financer vos plaisirs ou vos futurs nouveaux projets de création, éventuellement artistiques, pourquoi pas. Mercure rétrograde vous invite cependant à vous calmer, à réfléchir, et dans certains cas, il vous fait changer d'avis, soit un achat ou un investissement. À ce propos, il sera important de s'assurer au préalable que vous pourrez éventuellement vous retirer d'une transaction ou obtenir un remboursement. Non, non, non aux dépenses importantes et imprévues les 3 premiers jours du mois. Forme et santé, la conjonction du 21 avril entre Jupiter et Uranus se déroule pour vous dans les secteurs de la vie quotidienne qui inclut également, vous l'aurez imaginé, vous le savez, l'état de santé et l'efficacité physique. Il est donc probable, par exemple si vous êtes déjà victime d'une maladie, d'une affection, que vous viviez un événement que vous êtes d'une manière ou d'une autre entamé ou à booster un chemin de guérison. Ce transit pourra également favoriser l'intention de reprendre ou de développer une activité physique et devrait en tout cas vous apporter une bonne dose d'énergie. Avec la nouvelle lune du 8, vous pourrez également décider d'attendre de nouveaux objectifs ambitieux concernant vos activités récréatives et cela inclut naturellement les sports. Une bilan cardiaque préventif pourra être recommandé à ceux qui se fixent des objectifs trop ambitieux, par exemple ils veulent courir au marathon, je ne sais pas, ou à ceux qui répondent à l'entraînement des sports après une longue, ça n'existe pas, pause. Capricorne, voilà, amour et relations. Alors, le mois d'avril pourra connaître des tendances divergentes. Il est en effet probable, surtout dans la toute première partie du mois, qu'au niveau de vos relations, vous ressentiez de la colère, de la frustration, un manque de clarté. Peut-être même que vous pourrez être les protagonistes d'une dispute ou d'un affrontement dialectique. Mais vous pourrez aussi être ou vous sentir plus solitaire que d'habitude et en tout cas sélective en termes de rencontres et d'amitié. Pourtant, Jupiter et Uranus continuent de nourrir et d'alimenter votre secteur émotionnel. Les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes pour ceux qui sont à la recherche d'une histoire continuent d'abonder. Votre désir de séduire pourra également être grand et souvent réveillé par les différents transits qui croisent les chemins de Jupiter. Si vous êtes déjà un couple, les occasions de vivre des moments intenses, forts et épanouissants pourraient être nombreuses et pourraient vous faire avancer, faire évoluer aussi votre histoire dans l'ensemble. Cela pourrait être encore plus évident aux alentours du 21 avril grâce à la conjonction qui forme justement ces deux planètes, Jupiter et Uranus, en taureau. Toujours à ce moment-là, surtout si les méthodes sont inattendues ou originales,
ou rencontres destinées à s'avérer importantes est hautement possible. L'ambiance à la maison et en famille s'améliore tout au long du mois et vous retrouverez peut-être effectivement une belle harmonie qui vous ouvre à de nouvelles réflexions et vous invite à prendre quelques résolutions liées à votre foyer et à vos proches. À ces propos, je vous conseille de profiter des énergies de la nouvelle lune en bélier du 8 avril pour finaliser vos décisions personnelles. La rétrogradation de Mercure pourra vous rouvrir certains souvenirs familiers ou de manière plus prosaïque, plus simple, vous aider à retrouver des papiers, des photos et des documents du passé qui dans certains cas vous réchauffent le cœur, mais dans d'autres, ils vous sont concrètement utiles. La pleine lune en Scorpion apporte des réponses aux projets et aux plans que vous avez posés il y a quelques mois. Et c'est là aussi dans la sphère privée et émotionnelle. Pour les travail et l'argent, maintenant, vous faites partie des signes qui, dans les années à venir, pourraient, plus que d'autres, opérer des changements radicaux, pas tant dans la façon d'être, ça vous l'avez déjà fait dans les années passées, mais dans leur façon de gagner leur vie. Réconversion, démission, mutation, création d'entreprise, tout est, et en tout cas beaucoup est possible. Cependant, surtout début avril, ceux qui se cherchent, qui ressentent une insatisfaction intérieure, qui nécessite des solutions pratiques, pourraient vivre des moments difficiles. Les échanges, les communications et les commerces peuvent connaître quelques difficultés et vous pourrez avoir à composer avec des papiers, justement, des documents, des démarches, des correspondances qui vous fatiguent, vous irritent, vous rendent nerveux. Ceux qui envisagent une mutation professionnelle ou qui ont envie ou le besoin de s'implanter dans de nouveaux lieux ou de se développer ailleurs peuvent tenter de déterminer clairement leurs intentions au moment de la nouvelle lune du 8 avril. Ensuite, il vous faudra, comme on dit, donner du temps au temps. Et dans cette phase, vous pourrez être assisté par Mercure qui revient sous ce pas en ralentissant ou en bloquant certaines initiatives en cours afin de vous aider à mieux parfaire vos projets. Grand moment pour les artistes et les gens qui travaillent à leur compte, pour les indépendants, qui notamment dans la dernière décade d'avril, donc les derniers 10 jours d'avril, avec la célèbre conjonction Jupiter-Uranus, pourraient connaître une situation inhabituelle, inattendue, mais heureuse, qui risque d'augmenter leur pouvoir, les finances et leurs capacités. Toutefois, les effets de ces transits pourraient être perceptibles assez rapidement et dans certains cas avoir des effets positifs en termes commerciaux. Les investissements immobiliers stagnent peut-être ou c'est vous qui hésitez encore un peu. Dans tous les cas, évitez, d'autant que possible, de signer des papiers et des documents pendant les premiers 4 jours du mois d'avril. Et pour les Capricornes, terminons avec la forme et la santé, un peu de nervosité. D'ailleurs, tous les signes, ces premiers 10 jours du mois. Évacuez tout ça avec des longues promenades, des activités sportives douces, mais qui développent aussi votre endurance, votre résistance. Et vous êtes acquérir une bonne concentration. Certains peuvent avoir des difficultés à s'exprimer et à communiquer, tant pour des raisons objectives, parce que par exemple vous avez du mal à la gorge, ou par des raisons subjectives, besoin d'introspection, envie de se taire, tout simplement. Les personnes nées au premier jour du signe souhaitent aller au fond de certains problèmes physiques. Avant-dernier signe, j'ai nommé les Verseaux. Amour et relations, les printemps apportent de nombreuses possibilités de nouvelles rencontres, mais aussi de retrouvailles, dans les sens que vous pouvez croiser des personnes déjà connues, rencontrées par le passé, notamment même pour les travails. Et pour ces personnes pourraient réapparaître et être à l'origine d'histoires nouvelles et passionnantes. Si vous êtes déjà un couple heureux de l'être, faites gaffe car les fantômes du passé peuvent aussi perturber les rêves de ceux qui sont déjà engagés sentimentalement. En général, cependant, la nouvelle lune en bélier du 8 avril, en ce qui concerne l'amour et les sentiments, est excellent pour décider de sortir des hibernations hivernales et recommencer à sortir, à échanger, à communiquer ou avoir de flirts qui avec le temps pourraient même se transformer en quelque chose de plus. On ne sait jamais. Si cela devait se produire, vous réaliserez peut-être plus tard que les expériences que vous vivez pendant cette période pourraient d'une manière ou d'une autre réparer des anciennes blessures sentimentales
qui vous ont encore fait souffrir récemment peut-être. Préparez-vous ensuite avec la conjonction entre Jupiter et Uranus le 21 avril à vivre un événement qui pourrait ouvrir un long cycle dans votre vie familiale et affective. Cela pourrait être l'occasion d'aménager avec quelqu'un peut-être, de créer une nouvelle cellule familiale, un foyer, ou alors d'officialiser ou de renforcer un lien d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas un mariage? La pleine lune en Scorpion le 24 avril pourra intervenir justement dans ces sens, vous apportant des résultats objectifs dans les secteurs de l'affirmation et de la réussite sociale. Attention, parfois même une séparation ou une divorce peuvent constituer un résultat, pour celles qui le souhaitent naturellement, un résultat qui s'exprime dans les secteurs socio-professionnels, parce que voilà que vous résultez comme divorcé, séparé, parce qu'il s'agit effectivement d'un changement de votre statut. Parlons aussi du travail et de l'argent, parce que si les Verseaux des premiers degrés du signe, celles qui sont nées aux environs les 20-23 janvier, récents plus que d'autres, les effets de Pluton dans leur signe, tous les natifs sont appelés en profonde restructuration de leurs finances et de leur façon de travailler. Il est probable que vous avez découvert en vous de nouvelles compétences ou vous avez identifié différents secteurs nouveaux aussi d'activités que vous aimeriez exploiter pour l'avenir et cela nécessite des efforts, des engagements encore plus importants que ceux déjà fournis jusqu'au présent. D'un autre côté, certains résultats concrets commencent à arriver surtout pour ceux qui sont nés en janvier ou des premiers jours de février. Cependant, la période s'avère excellente pour développer de nouvelles stratégies de communication ou s'offrir des stages ou des formations pour optimiser les compétences et les talents encore inutilisés et période excellente pour réfléchir aussi à de nouvelles politiques commerciales peut-être plus offensives mais courageuses. Malgré un début de mois un peu confus, nerveux et fatigant, les portails énergétiques offerts par la nouvelle lune de 8 est très propice à la prise de décisions qui porteront fruit et résultats dans les mois à venir. Soyez très prudents avec les papiers et les documents. Il est probable que vous devez faire face à des procédures en suspens qui doivent maintenant être traitées, pas des procrastinations. Un événement auquel vous n'aviez pas pensé, qui pourra plutôt survenir dans les 10 derniers jours du mois, pourra accélérer et donner un nouvel élan à vos affaires ou probablement aux problématiques liées aux habitations, à l'immobilier en général. Peut-être serez-vous secoué par les caractères surprenants de cet événement, mais vous vous rendrez vite compte que c'est quelque chose qui vous aidera à grandir, à vous développer et à évoluer et qui peut aussi vous libérer d'anciens fardeaux. Donc peut-être c'est quelques solutions qui arrivent. En fin de mois, les 24, la pleine lune en Scorpion est une occasion supplémentaire de prendre conscience de quelque chose d'important concernant la carrière et les travails. L'angoisse, et là on parle de la forme et de la santé, l'angoisse liée à la situation financière actuelle pourra pousser certains d'entre vous à fournir une quantité de travail excessive ou vous causer un stress énorme. Attention, ralentissez votre rythme, sinon vous rencontrez fréquemment de petits accidents gênants que vous obligeront à faire des petites pauses. Voilà, vous pouvez être victime de 1000 pathologies stupides, à partir de migraines, à terminer par les mal au ventre, qui vous rendent de plus en plus difficile de vous occuper de tout. Il faut vraiment se calmer, autrement le corps ne répond plus à votre volonté. Poisson, amour et relations, oui je sais. Je sais surtout pour ceux qui sont nés après le 4 mars, ce n'est pas une période facile, surtout dans les 10 premiers jours du mois où Saturne sera rejoint par Mars, qui dans cette période traverse votre signe, vous donnant une grande nervosité et le désir incontrôlé d'agir, de faire, de bouger, sans savoir exactement où. Cependant, les activités et les communications sont intenses à cette période et donc des échanges et des occasions sociales ou ludiques au cours desquelles les célibataires peuvent éventuellement faire des rencontres, avoir des flirts ou des relations peuvent survenir. Aussi parce que grâce à Vénus en Bélier, vous êtes beau, vous êtes fascinant et il est probable que vous y aimez un peu plus, vous vous plaisez un peu plus vous-même et cela pourra vous gratifier. Mais je crois qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous échappent à la superficialité, aspirent à des histoires et des relations solides, stables, sérieuses qui les aident à grandir et à évoluer dans tous les secteurs. C'est
Cependant, malgré les besoins de devenir adulte et sérieux, et rendu par Saturne, hein, qui est peut-être un peu solitaire, ces mois-ci, vous ne pourrez pas tout contrôler et vous devrez plutôt vous laisser porter par toutes les expériences, même les plus petites, que vous vivez chaque jour. Parmi celles-ci, il y a bien sûr l'amour, il y a les sentiments, les émotions et peut-être même de rencontres inattendues et des situations improbables et toutes les surprises qui pourraient apporter la conjonction entre Jupiter et Uranus à avril, surtout avec l'avancée du jour, puisque l'événement aura lieu le 21. Un beau moment d'espoir durant lequel vous pourrez retrouver foi et optimisme vous est offert par la belle pleine lune en scorpion et les cadeaux et les résultats qu'elle vous apportera. Un voyage pourrait être l'occasion de mieux connaître son âme, son cœur, à part aussi naturellement que des villes lointaines. Pour le travail et l'argent, les finances et les ressources en général ont occupé une bonne partie de vos pensées les mois derniers et cela va se poursuivre tout au long du mois d'avril. La bonne nouvelle est que cette fois-ci, grâce à l'effet de la rétrogradation de Mercure en bélier qui s'active pendant presque tous les mois, vous pourrez peut-être faire une sélection de toutes les idées que vous avez caressées ou des initiatives que vous avez imaginées et vous pourrez enfin préparer un beau plan d'action. C'est important car c'est l'une des nombreuses conséquences de Saturne dans votre signe qui, comme vous le savez bien, vous pousse à prendre des responsabilités, veut que vous soyez adulte et donc il travaille aussi sous la autonomie et sous la tranquillité et l'indépendance économique. De plus, grâce à l'effet combiné de la nouvelle lune en bélier du 8 avril, qui est aussi conjointe, désormais vous le savez, à Chiron, l'apparition de certains de vos pères aux faiblesses à la matière, cette douleur qui ressurgit quand il s'agit d'argent, peut et doit vous forcer à prendre des décisions claires et définitives pour éradiquer une fois pour toutes ces problèmes, si ce problème vous accompagne réellement. Hein. S'il est vrai que l'énergie féconde du phénomène lunaire de la nouvelle lune promet de bonnes chances de succès, je vous rappelle que l'élément essentiel de la réussite est votre volonté la plus ferme et la plus convaincue, accompagnée de la certitude d'atteindre l'objectif. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la foi. Et vous ne vous inquiétez pas, car commercialement parlant, les opportunités et les propositions continueront d'affluer, comme cela s'est peut-être déjà produit au cours de deux ou trois derniers mois, même s'il faut dire, toutes les nombreuses idées générées par Uranus ne sont pas toujours viables. Le moment culminant pourra se situer vers le 21 avril à raison de la conjonction entre Jupiter et Uranus. Peut-être y a-t-il vraiment une opportunité révolutionnaire et innovante qui se présente soudainement. Et probablement, si j'invite toujours à la réflexion, au raisonnement, hein, surtout si vous êtes né après le 16 mars, car vous pourrez être sous l'influence illusoire et rêveuse de Neptune, c'est une opportunité à saisir qui pourra vous ouvrir un cycle chanceux. Un cycle assez long en plus. Certaines propositions liées au long voyage et qui impliquent des personnes peut-être étrangères, lointaines, en général, pourraient émerger vers la fin du mois grâce à la pleine lune en Scorpion les 24. Nous terminons pour vous, et nous terminons cet horoscope en général avec votre forme et votre santé, chers amis du poisson. La poussée à la rigueur apportée par Saturne vous oblige à adopter une attitude sérieuse et parfois sévère envers vous-même et vers votre corps. Mais dans certains cas, cela ça peut être très positif car vous aide à prendre des décisions dont les effets ne peuvent être que bénéfiques. Peut-être parvenez-vous à suivre un régime alimentaire plus contrôlé qui vous a fait perdre du poids ou qui vous fait perdre du poids et vous vous sentez peut-être plus à l'aise. Peut-être vous arrivez à éradiquer certains des dépendances nocives, l'alcool, les tabacs, les médicaments. Ceux qui sont nés après les 16 mars sont un peu moins disciplinés. Les visites et les contrôles spécialisés vous aident et vous rassurent. Les poissons de février voudront tout contrôler, donc faites attention par contre à ne devenir pas trop excessif. Et sous ces mots, moi je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée. Et je vous invite à vous abonner à nouveau et à me suivre dans tous mes prochaines vidéos. Je vous embrasse.